au centre d'accueil depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 17 ans que je souffre de douleurs de ventre, beaucoup. Et j'ai fait beaucoup d'examens depuis que je suis enfant. Et ça n'a jamais rien révélé. Et il y a fin septembre, j'ai fait un propos qui était totalement rien à voir avec la maladie. 2 jours après, j'ai fait des examens que j'avais déjà fait dans le passé qui n'ont jamais rien révélé. Et ça a révélé des kystes. Un kyste surtout à l'ovaire gauche. Vous avez su que vous avez des kystes depuis combien de temps? 2 jours après avoir déposé mon défi sur l'autel. Et donc du coup, j'ai commencé tout de suite les prières du mardi, en disant au centre d'accueil, je participais à toute prière, mais pas le mardi. Et je vais voir mon médecin, et mon médecin qui me dit, le problème c'est que le kyste en question est très gros, beaucoup trop gros, il est de source cancéreuse. Il faut absolument l'opérer parce que le problème dans l'immédiat, c'est qu'il a éclaté. Donc il y a une, je ne sais plus comment ça s'est écrit, une hémorragie. Voilà. Il a fait une hémorragie et le problème, c'est que ça peut infecter les autres organes qui sont aujourd'hui sains et il faut vraiment l'enlever. J'ai refusé, j'ai dit non, je ne veux pas être opérée. Donc elle m'a imposé l'opération. Quand ils vous ont dit qu'ils allaient faire l'opération, ils ont dit que c'était une opération de risque? Non, ils m'ont dit que c'est une opération, c'est tout à fait, elle m'a rassurée en me disant que ça se fait de plus en plus, que c'est pas compliqué, mais il faut le faire maintenant que c'est détecté parce que ça a des... C'est urgent. C'est urgent. J'ai dit non, j'ai dit je ne veux pas d'opération, trouvez-moi un médicament, mais pas d'opération. Elle me dit mais ça ne sert à rien les médicaments. J'ai dit tant pis, je veux faire un traitement, je veux suivre un traitement médicamenteux, je ne veux pas d'opération. Donc elle m'a prescrit des médicaments sans vraiment être convaincue. Elle n'était pas convaincue, mais elle m'a quand même donné les médicaments en me disant que de toute façon, ça ne va pas partir minimum, si j'ai de la chance, avec les médicaments au bout de 6 mois. Mais d'ici 6 mois, il y a de fortes chances que ça infecte les autres. Donc, il faudra de toute façon que je passe. J'ai dit non. Donc, je suis arrivée à la prière du mardi. J'ai commencé la prière du mardi début octobre. Et j'ai continué toutes mes prières que je fais d'habitude, donc le vendredi, le lundi, le mercredi, le dimanche. Et j'ai reparticipé encore à un autre défi pour ma vie professionnelle toujours. Et quand j'ai déposé mon défi, la semaine, le vendredi, je vais faire des examens et j'allais voir l'évolution parce que je devais suivre que ça dégrossisse ou que ça re-explose. Et en fait, ma grande surprise, le kyste a disparu tout seul. Il a disparu. Vous avez utilisé les mains aussi? Alors, j'ai utilisé les mains, pas la première fois. Je suis venue, j'ai pris les mains, mais je les ai laissées dans un coin de la maison. Honnêtement, je n'ai pas utilisé. Et un soir, 3 semaines après avoir commencé, j'ai eu très mal. J'ai pris les mains, j'ai mis sur mon ventre et j'ai fait la prière. Et en priant, je me suis endormie avec les mains sur le ventre. Et au matin, quand je me suis réveillée, j'avais les mains toujours sur le ventre. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus mal jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et vous êtes allé au médecin, ils ont constaté que le kyste n'était pas... Voilà, c'est écrit. Alors, examen les derniers, c'était ce vendredi 14 novembre. Disparition complète du kyste ovarien droit précédemment décrit, de son caractère fonctionnel. Amen. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Et plus une fois, nous sommes ensemble pour parler des choses qui vous intéressent certainement. Cette émission a été réalisée à penser en vous au soir, à penser dans ceux qui ont des difficultés à réussir. Au centre d'accueil, nous avons appris une chose très importante et à chaque jour, nous avons la certitude qu'il n'y a pas des impossibles. Tout est possible. Croyez-vous au miracle? Regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie très de toute. J'avais un mari qui sortait tout le temps, qui me trompait tout le temps. J'avais un enfant qui était tout le temps malade. Et moi-même, je n'arrivais pas à bien dormir parce que j'avais tout le temps des cauchemars. Je ne pouvais pas travailler parce que dès que je travaillais, mon fils devait toujours tomber malade. Donc cela faisait que je puisse toujours rester à la maison. Et aussi, j'avais aussi un problème que je ne pouvais pas avoir un enfant. Dès que je tombais enceinte, je faisais toujours des fausses couches. On se discutait tout le temps, il n'y avait pas la paix, j'avais plus l'assurance en moi, je ne savais plus quoi faire, j'étais complètement perdue. J'ai commencé à faire les chaînes, à participer à toutes les chaînes, participer aussi à des propos, participer à des campagnes d'Israël. Alors je me suis dit, comme c'est comme ça, je vais me lancer pour montrer à tout le monde, aux gens de ma famille,
que là où je suis, c'est le Dieu vivant qui est là-bas. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée, j'ai fait la campagne des arrêts et je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, moi j'avais seulement un enfant, j'ai 3 enfants. Et mon troisième aussi avait un problème de santé. Seulement avec la campagne des arrêts, mon fils il se porte très bien. Là, j'habite une maison. Quand les gens peuvent venir chez moi, ils vont glorifier mon Dieu. Tout le monde, quand il vient chez moi, il me dit « Comment tu as fait pour avoir cette maison ?» J'ai dit « Mais mon Dieu, il est vivant. » Tu sais, quand tu participes à la campagne des arrêts, quand tu donnes ton tout, tu dis que mon Dieu, je veux ça. C'est ce qu'il te donne. À la maison, ça se passe très bien. Mon mari qui sortait tout le temps, il ne sort plus. Je vais continuer à lutter parce que je sais qu'avec Dieu, c'est Dieu-là, on est toujours plus que vainqueurs. Bon, elle a vu son mariage rétabli. Elle a vu sa vie financière rétablie aussi. Mais la chose, et c'est un vrai miracle, c'est qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Elle était stérile. Mais à travers une attitude de foi au centre d'accueil, en participant de la campagne d'Israël, aujourd'hui, elle a 3 enfants. N'a pas seulement un, 3 enfants. C'était son rêve d'avoir des enfants. Et voilà, le miracle est possible. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le miracle en pratiquant une foi intelligente au centre d'accueil. Quelle est la situation que vous êtes en train de vivre? Problème de famille, problème de santé, problème financier ou d'autres? La solution existe. Nous allons maintenant écouter l'histoire de Claire. Nous allons maintenant savoir comment était la vie de Claire avant d'arriver au centre d'accueil. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, je connais le centre d'accueil en 2005. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. D'abord, je vivais avec les anxiolytiques, les antidépresseurs. J'avais des problèmes de migraine. Je ne pouvais pas supporter la lumière. En fait, pendant un moment, pour supporter la lumière, il me fallait mettre un bandeau sur les yeux parce que je ne pouvais pas. Et j'avais des problèmes familiaux au niveau de mon couple, parce qu'avec mon mari, ça n'allait pas. Mon mari avait des maîtresses un peu partout, des enfants sans que je le sache. Et puis aussi au niveau de notre famille, on avait une petite fille atteinte d'un très gros handicap, qu'on nous disait qu'elle ne marcherait pas et tout. J'avais une seconde qui avait à peine 14 ans, que je n'arrivais plus à contrôler parce que l'enfant était au milieu d'une famille qui se déchirait. Donc, elle ne trouvait pas sa place. Donc, sa place, elle allait au lycée, au collège. Donc, pour elle, ça allait être la rue. Dieu nous a aussi enlevé de ça. Cela a pris 2 ans parce que non content que la cheville s'est cassée, j'ai été opérée et remis à ce même hôpital, j'ai attrapé une infection qui empêche la cicatrice de guérir. On cherche. À quelques jours, pendant ces 2 ans, prête à amputer ma jambe, Dieu est venu à mon secours. Voilà. Comment était ma vie quand je suis arrivée au centre d'accueil universel? J'ai repris goût à la vie et ma vie vraiment de femme a démarré au centre d'accueil universel. Sa vie était, comme nous disons normalement, sa vie était un enfer. Pourquoi? Bon, selon ce que j'ai écrit ici, que j'ai remarqué, elle disait que sa vie était morte. Elle avait des problèmes de santé, elle était dépressive, des migraines, son mari l'a trahi avec d'autres femmes, un enfant malade et autres rebelles. Enfin, beaucoup de situations qui se passent dans la vie de beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers. Les problèmes de famille, la maladie. Vous savez qu'un problème ne vient pas seul. Normalement, quand il vient un problème, il vient un autre et un autre et un autre. Et il y a un moment que la personne elle est chargée d'un grand fardeau et elle ne sait pas comment avancer. C'est la vie de Claire et la vie de beaucoup de personnes. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil.
Mais au centre d'accueil, elle a commencé à participer aux chaînes de prière et elle a pratiqué la foi intelligente. Regardez ce qui s'est passé. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été à mon retour des congés de mon pays d'origine, la Guadeloupe, en août 2013. C'était la fin de l'été, je suis arrivée et je me suis trouvée en train de souffrir violemment du dos. Même pas la force pour me plier pour récupérer mes bagages à l'aéroport. Je suis allée à l'hôpital, au service des urgences. On m'a diagnostiqué, comment on dit ça, des douleurs lombaires. Donc, les anti-inflammatoires, 3 jours d'arrêt de travail. Et ce médicament anti-inflammatoire, corticoïdes, rien n'y faisait. Rien n'y faisait. Pendant de août à décembre, je souffrais d'une souffrance infernale telle qu'on dirait un marteau me cassait le bas du dos. Les vertèbres du haut me faisaient mal. Comme ces douleurs ne s'arrêtaient pas, j'ai vu mon médecin à nouveau. Il m'a fait faire un scanner. Le scanner réclamait un L'IRM avait trouvé que j'avais des entassements de vertèbres lombaires. Donc, a demandé une cytométrie osseuse pour voir s'il ne me fallait pas faire une prise de sang ou des vitamines spéciales, comme j'ai déjà la soixantaine. Finalement, tous les examens que j'ai pu faire ne révélaient aucune situation dangereuse qui méritait un traitement quelconque. Ensuite, j'ai commencé à souffrir du bras, je ne pouvais plus soulever le bras. Bon, les médecins m'ont dit, il va falloir qu'on vous fasse une mammographie probable que c'est un problème de cancer du sein. Mais j'étais malade à l'intérieur de moi. Je disais au médecin que je suis malade. Mon médecin traitant qui me connaît depuis X années, qui est plus un médecin qui est même un de mes amis, il dit, mais maintenant, tu es en train de faire de la dépression. Ça fait un moment que ton mari est à la retraite, il vit entre la Guadeloupe et la France, ça doit te manquer. Donc, tu fais de la dépression, je te donne un traitement pour la dépression. À un moment, on était en pleine campagne. Je ne pouvais pratiquement plus marcher parce que la moelle osseuse était déjà lourdement atteinte, mais personne ne pouvait pas dire. Et là, nous étions au mois de décembre, en campagne d'Israël, où j'avais déjà dit, voilà. Je dis, Seigneur, je mets mon sacrifice, mais je ne veux pas sacrifier comme dans le passé. Je sacrifie, mais il va falloir que ce que j'ai, cette maladie, se révèle. Parce que je suis malade. Quelques jours après, avec acharnement, je suis sur le médecin, je dis au docteur, maintenant, c'est plus vous qui décidez. Vous allez, mais moi, ça ne vient pas de moi, de parler à quelqu'un comme ça. Vous allez faire ce que je vous demande. Il y avait un examen qui vous disait de me faire une infiltration, ça aura peut-être un effet durable. Vous avez dit non parce que sur un dos abîmé, pas question. Mais maintenant, vous allez le prescrire. Mais vous allez faire plus que ça, vous allez m'envoyer voir un spécialiste, pas vous. Et il m'a tout donné. Et je dis aussi, il va falloir refaire les prises de sang parce que les prises de sang déjà disaient que j'étais très fatiguée, j'étais en manque de fer. On va en refaire. Donc, il m'a pas regardé, il m'a donné le dos, mais il m'a tout noté. Il m'a donné l'adresse d'un spécialiste, comme au hasard, pouvait me prendre 3 mois après. Je n'ai pas accepté ça. On a trouvé un spécialiste qui nous a dit de venir, à mon époux et moi, de venir dès l'après-midi. Un spécialiste quand même qui veut son prix, hein. C'est un spécialiste conventionné. Quand je suis arrivée avec 16 résultats d'examen, le spécialiste il m'a demandé juste un mouvement
Et je lui ai montré le médicament, ce que je prenais. Il m'a dit, de toute façon, pas question que je vous prescris ça. Pas question, pliez-vous, essayez de vous mettre sur la table. Il m'a dit, madame, stop. Depuis quand est-ce que vous souffrez ainsi? Il me dit, et on vous traite qu'avec ça. Il m'a dit, non, 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 non. Il m'a dit, vous voyez vos radios là, vous avez eu un grave accident. Combien de temps note cet accident? Je n'ai jamais eu d'accident. Si j'ai eu un accident, c'est peut-être dans mon enfance. Il me dit, non, 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 vous ne savez pas, mais je vais vous envoyer en médecine nucléaire. Vous allez prendre rendez-vous et médecine nucléaire, on va savoir exactement depuis quand est-ce que vous avez cet état. En passant à médecine nucléaire, tout de suite, le spécialiste qui faisait les examens m'a dit, madame, vous voyez ces taches qui sont là, c'est les produits nucléaires qui est tombé, mais vous allez l'évacuer, n'ayez pas peur. Mais il m'a dit, par rapport à votre dos, vous avez eu cet accident et il vous manque déjà un morceau dans le bas du dos. Mais lui, il a vu que c'était un cancer de la moelle osseuse, mais il ne voulait pas me dire que le cancer de la moelle osseuse a déjà attaqué tout votre dos. J'ai aujourd'hui, grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a donné des cellules souches. De la moelle osseuse, il n'y a plus de cancer de moelle osseuse, je suis consolidée de la moelle osseuse. Et ça, c'est le jeudi 29 janvier 2015 que j'apprends que je suis consolidée de la moelle osseuse. Vous savez, si j'ai un conseil à vous donner, confiez votre vie à Dieu. Confiez-la à Dieu. Peu importe ce que vous entendez, vous voyez, confiez votre vie à Dieu. Parce que moi, si aujourd'hui je peux vous témoigner de la grandeur et la miséricorde de Dieu, vous n'allez pas imaginer. Parce que sans Dieu aujourd'hui, je serais déjà morte. Un tel cancer qui m'a envahi, mais ça a été vite fait. Et là, je me rends compte, si la main de Dieu n'était pas là, je ne serais personne. Je serais déjà aux objets oubliés. Parce que je serais déjà morte. J'utilise les mots qui sont sortis d'elle. Pour les médecins, c'est un miracle. C'est une situation miraculeuse. Parce que aujourd'hui, elle peut même aider les autres. Elle a été guérie complètement. Et tout a été rétabli. Son fils a été guéri. Sa vie a changé. Pourquoi? Parce que maintenant, elle connaît le Dieu créateur. Avant, elle connaissait Dieu, mais rien ne se passait. Beaucoup de personnes pensent que Dieu, c'est un Dieu religieux, ou soit qu'avoir une religion résout la situation, avoir une église, fréquenter une église. Mes amis, n'est pas comme ça. Beaucoup de personnes, je peux même dire de moi, dans ma vie, je me rappelle quand j'étais un enfant, j'étais très jeune, je me rappelle que ma mère était une personne qui priait beaucoup. Elle priait beaucoup. J'ai connu peu de personnes qui priaient comme elle. Mais sa vie était complètement détruite. Elle a subi 7 à 8 opérations. Elle perdait le sens de temps en temps. Enfin, sa vie était détruite. Et elle croyait en Dieu. Elle priait beaucoup. Mais vous savez quand sa vie a changé? Quand un jour elle a connu le centre d'accueil. Quand nous avons commencé à fréquenter le centre d'accueil, elle a connu le centre d'accueil à travers nous. Sa vie a changé complètement. Aujourd'hui, elle est une personne qui a 86 ans. Et enfin, elle est là. Et grâce à Dieu, tout a changé à travers de la pratique de cette foi intelligente. Et vous, quelle est la situation? N'oubliez pas que cette émission, c'est pour vous aider, c'est pour vous donner à connaître ce qui est possible à travers la foi. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. C'est le métro Stalingrad et Louis Blanc. Si vous avez besoin de cette aide, cherchez aussi le centre d'accueil le plus proche de vous et certainement vous allez trouver, vous allez réussir, vous allez trouver la solution pour résoudre votre problème. Nous allons voir et regarder plus de témoignages et après nous retournerons. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Environ 4 ans. 4 ans.
Quel était le problème que vous aviez? En fait, je suis venue au centre d'accueil en étant malade. Oui. Quel type de maladie? En fait, à l'hôpital, ils expliquaient pas, en fait. Ils disaient que j'étais normale, mais je faisais des crises, j'avais des douleurs qui me poussaient même à vomir parce que c'était insupportable. Au niveau des intestins, j'avais des gaz en excès. Et ils disaient que tu mangeais mal, mais je prenais pas, en fait, des boissons gazeuses. À la base, j'aimais pas. Mais il y avait cette situation, en fait. Et ça me détruisait. Ça m'empêchait, en fait, d'être au milieu des personnes. Même à l'école, il y a eu échec scolaire parce que je n'arrivais pas à être en classe parce que j'avais peur que je fasse une crise de douleur, que les gens voient mon état, en fait. Ce problème, en fait, c'était l'origine de ce problème, c'était l'abus que j'avais eu lorsque j'étais enfant, en fait. Et cet abus, lorsque je l'ai expliqué à mes proches, en fait, je n'ai pas reçu un retour. J'étais toute petite. Et en grandissant, en fait, il y a eu une haine qui s'est installée. Après, je me suis rendu compte que, comme on me parlait déjà de Dieu lorsque j'étais enfant, je me suis rendu compte que même si j'avais la haine de la personne qui m'avait fait du mal, ça voulait rien changer, en fait. Mais la haine que j'avais avait pris déjà la racine. Après, les ans plus tard, j'ai arrêté de haïr la personne. Après, la maladie s'est installée ensuite. Okay. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par le groupe jeune, en fait. Une fois, j'étais venue un dimanche, ma tante m'a ramenée. J'avais aimé, j'étais plus revenue. Mais une amie de ma sœur nous invitait au groupe jeune. Okay. Cet ami de votre sœur, il fréquentait? Oui, il fréquentait. Le centre d'accueil? Oui, le centre d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Il m'a guéri. Parce que avant, j'étais malade, mais je n'acceptais pas. En fait, je refusais réaliser que la maladie détruisait mon corps, en fait. Donc, en faisant la chaîne de mardi, je me suis rendu compte que je devais reconnaître cette maladie afin que Dieu vienne à faire le miracle, qu'il vienne à guérir, à changer la situation. Vous a guéri? Oui, il m'a guéri. Et par rapport à l'aine, la tristesse que vous aviez, qui êtes-vous aujourd'hui? Une nouvelle personne. De plus encore à l'intérieur, j'ai reconnu que j'avais de la valeur, en fait. Et à partir de là, je n'avais plus de tristesse parce que je me disais en moi-même que j'avais de la valeur. Le Seigneur Jésus m'a montré que j'avais de la valeur, donc j'avais, comment je peux dire, j'étais devenue une autre personne, en fait. Parce que la haine me poussait à être triste et à être une autre personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? En 2010. Quel était le problème de santé que vous aviez? Cancer. Cancer? Quel type de cancer? Général, partout. Partout? Partout. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par rapport à ma cousine. Votre cousine? Oui, qui est arrivée ici de Portugal. Moi-même, je sortais du coma. Elle a dit, tu viens à l'église du centre d'accueil. Et je viens, je reviens jusqu'à l'escalier, je n'ai pas de force. C'est elle qui donnait la main jusqu'à ici. Après que je retourne chez moi, je suis allée à l'hôpital. Premier jour, le médecin dit, ce qui s'est passé, madame? Premier jour? Premier jour. Parce que j'ai opéré tout. Tout? Tout. Le cancer a disparu? C'est fini le cancer. J'ai opéré Amen. partout. Amen. Grâce à Dieu. J'ai fait 5 opérations. Avant, vous aviez fait 5 opérations. Qu'est-ce que le médecin disait après les opérations? Qu'est-ce qu'il disait par rapport à votre problème de santé? Elle dit, madame Rebecca, fica 3 mois que pas vivre ici. Il vous a dit d'aller à l'Afrique, n'est-ce pas? Pas décider. Pour mourir. Va mourir. Va en Afrique pour mourir. C'est ici au Portugal? Ici. Ici. 3 mois. Elle fait le papier. J'ai les enfants dans mon pays, que pas les enfants viennent ici, que pas bien assister la funéraille. Ok. Condamnation à la mort. Mais il y a une chose qui n'est pas limitée. C'est le pouvoir de la foi. Que Dieu vous bénisse, madame. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu m'a délivré de maladie. J'étais très très malade. Et Quelle était la maladie? j'étais cardiaque.
J'ai fait de l'hypertension. J'ai eu un accident au pied, donc j'ai été opérée. J'ai 4 vis au pied et j'ai été opérée du genou encore. J'ai une prothèse totale en ce moment. Et j'avais des problèmes de migraine. Donc, je ne pouvais pas voir la lumière du jour. J'étais très, très malade. Et quand j'ai connu le centre d'accueil, c'était au moment de la campagne. Et ma cousine... La campagne d'Israël. La campagne d'Israël, elle m'a dit, la campagne va commencer, prends l'enveloppe. Je ne t'explique pas, mais toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. OK. Et Dieu a répondu. Dieu a répondu et il continue à répondre. OK, il a répondu. Amen. Vous? J'ai sacrifié pour Dieu. Et là, j'ai eu le résultat, en fait. Il y a eu une grande différence. J'ai été délivré du vice de la cigarette. J'ai sacrifié aussi pour mon travail parce que j'avais un travail, mais j'arrivais pas en fait à aller de l'avant. Et donc du coup, tous ceux qui arrivaient après moi, ils allaient de l'avant, sauf moi. Donc quand j'ai sacrifié, Dieu l'a répondu et aujourd'hui j'ai pu évoluer. J'ai sacrifié aussi beaucoup. OK, approchez-vous d'ici. Qui étiez-vous avant de venir au centre d'accueil? Bon, moi, avant de venir au centre d'accueil, j'étais un délinquant, en fait. Délinquant? Oui, c'est-à-dire que j'étais dans les bagarres, les gangs et tout. Et, la drogue, non? Oui, la drogue aussi. Je consommais, je vendais et tout, etc. Il a changé? Et oui, en fait, c'est parce que d'abord, ma mère, elle est arrivée et elle a beaucoup lutté pour moi, en fait. Ma mère, à ce moment-là, elle s'était fait opérer des jambes. Et malgré ça, en fait, elle n'arrivait pas à marcher, mais elle venait quand même à l'église. Donc... elle est venue, elle luttait. Elle a même fait des campagnes d'Israël pour moi. Et c'est peu de temps après, un jour, j'ai pris la décision comme ça. J'ai dit, bon, ben, moi, à partir de là, je vais t'emmener à l'église. Et c'est quand je l'ai emmené à l'église, en fait, c'est au moment de la campagne d'Israël. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais beaucoup de problèmes. J'arrivais pas à dormir la nuit. Pour dormir... Vous avez sacrifié? Voilà, j'ai dû sacrifier. Au Dieu vivant? Au Dieu vivant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'avais des problèmes avec la justice et tout. J'ai eu plus de problèmes. J'étais vicié dans la drogue et tout ça, etc. Les délivré. À chaque fois que vous sacrifiez, que vous faites quelque chose, que vous déterminez, que vous faites un défi, Dieu répond. Dieu l'a toujours répondu. Amen. Bon, nous attendons, nous espérons que cette émission vous a aidé parce que c'est ça l'objectif. Vous savez déjà les adresses, vous savez déjà que tout est possible à celui qui croit, alors qu'est-ce qu'il manque faire? Donner un pas en avant. Le centre d'accueil vous attend. Nous vous attendons pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.